La Chine en français. LCF. La Chine en français. Et notre actu du jour sur Radio LCF, c'est la parution du 3e volume de la méthode de chinoise, coproduite par l'Asiatech et l'INALCO. Nous sommes avec Philippe Thiollier et Arnaud Arslangulte. Au 3e volume, ne vous précipitez pas à l'Asiatech pour l'instant. Et il est en cours de finition, il sera prêt pour la rentrée, chers amis. Attendez un petit peu. Philippe Thiollier, il y a une autre actualité aussi à l'Asiatech. Il y a toujours de l'actualité à l'Asiatech. Alors, il y a une chose importante à dire à l'Asiatech, c'est que nous publions beaucoup d'ouvrages d'apprentissage de langue, mais nous sommes aussi une maison d'édition qui se pose en... Il y a du roman, on de cherche, temps en voilà, temps. on est tête chercheuse de littérature contemporaine. C'est arrivé, disons, de fil en aiguille, encore une fois, comme pour tout, comme ce qu'on disait tout à l'heure, par les affinités. Les méthodes de langue ont conduit au bilingue, qui a conduit à la littérature. Et voilà, et on a découvert qu'en publiant des bilingues, on pouvait aussi faire connaître des textes inédits et fort intéressants. Publier du bilingue, c'est-à-dire en deux langues. Voilà, c'est-à-dire D'accord. en vis-à-vis. Ah, voilà. ok, donc Oui. on a l'original. On et a puis la le traduction texte à en côté. français à droite et le D'accord. texte d'origine à gauche. Voilà, donc on a une collection assez conséquente d'une trentaine de livres de format poche en bilingue. Et voilà, et donc on a aussi depuis 3-4 ans développé de la littérature et on a vocation à vraiment explorer toute la littérature du monde sans distinction. On va même faire de la traduction de l'anglais très prochainement. Voilà, donc, et alors, dans le domaine de la traduction depuis le mandarin, depuis le chinois, on a exploré ces derniers temps différents champs. Et par encore des affinités, on s'est trouvé à travailler la littérature venant de l'île de Taïwan, qui se trouve être assez effervescente, tout à fait passionnante, traduisant une situation particulière qui est celle des habitants de l'île de Taïwan, un point de vue sur le monde, un point de vue qui est travaillé par beaucoup d'influences culturelles, aussi bien d'Asie du Sud-Est et bien évidemment toute l'histoire de la Chine, mais aussi des États-Unis, de l'Europe. Les influences culturelles sont vraiment très, très importantes et ça génère un mouvement et une littérature assez passionnante. Et il nous est apparu vraiment intéressant à l'Asiatech de la faire connaître. Et voilà, donc on a une collection qui s'appelle Taïwan Fiction, qui maintenant a un certain nombre de livres et un tout dernier livre est sorti hier. Les Sentiers des Rêves Le 2 de mai. Wallis Nokan. Voilà, le 2 mai, donc Les Sentiers des Rêves qui est dans une forme qui, encore une fois, traduit vraiment la modernité de ce qui se fait actuellement sur l'île de Taïwan. C'est une expérience littéraire. Là, on est dans le cadre de la micro-fiction, donc du récit extrêmement court, d'un ou deux paragraphes. On a, de 10 lignes. Ou de 10 lignes. Voilà, ce sont des micro-histoires, mais qui traduisent le point de vue de cet auteur tout à fait passionnant, Wallis Nokan, qui vient en France à partir du 17 mai, c'est-à-dire dans 15 jours. Est-ce qu'il parle français? Non. Ou elle? Non, c'est D'accord. un homme, Un homme. Wallis Nokan, donc Oui. parle chinois. Et donc, sera présent pendant une semaine dans le Pas-de-Calais, dans toute une série d'événements dans le cadre du festival Escale des Lettres. Et il sera à la librairie Le Phénix à Paris Qu'on se le connaît bien. vendredi 18 à 18h. Voilà, donc pour venir rencontrer Wallis Nokan, c'est une voix tout à fait intéressante. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Wallis Nokan fait partie du groupe austronésien des Ateyal, car donc l'île de Taïwan possède une grande richesse de population et notamment ce que l'on qualifie parfois aussi d'aborigène, population aborigène, en tout cas qui était là, on va dire, à l'origine. Ce point de vue, évidemment, enrichit son prisme de regard sur le monde. Et tout ça se traduit par ce miroitement de micro-récits. Voilà, c'est une rencontre tout à fait passionnante. Vous lisez combien de livres, Philippe, par jour, par semaine?
je lis les livres que l'on fait, voilà, et que Mais on du nous coup, vous propose. êtes, Mais évidemment, voilà, les livres que l'on nous propose, vous les parcourez. je les parcours. Il y a un sentiment, un feeling, on va dire. Maintenant, Mais vous lisez beaucoup. Enfin, c'est votre il s'agit évidemment activité. de prendre connaissance, voilà, de toutes les propositions. Et voilà, on en a souvent, en effet. Mais il faut dire une chose aussi, c'est que cette collection Taïwan Fiction est dirigée par un jeune garçon qui s'appelle Gwenaël Gafrik, qui donc voilà, a travaillé particulièrement sur cette question de la littérature de l'île de Taïwan et qui voilà, en a une connaissance très approfondie et qui donc est cette tête chercheuse. Et donc on est beaucoup voilà, dans ce relais d'action. Enfin, c'est lui qui nous apporte ces découvertes et ces perles. Et donc on en discute et voilà, aboutissent les livres. Mais j'ai aussi voilà, un relais de travail. Et nous avons notamment donc aussi, parce que là je parle de l'île de Taïwan, mais nous nous intéressons bien évidemment à la Chine continentale, si on peut distinguer les deux espaces. Voilà, donc, et la littérature qui est extrêmement aussi vive et très intéressante, et notamment des formats voilà, qui sont des formats qui se développent beaucoup, de romans relativement courts ou de nouvelles de taille moyenne. Voilà, et c'est un format que l'on va essayer de mettre en place par le biais d'une nouvelle collection que nous allons lancer dans peu de temps. Voilà. Il y a aussi un roman en cours de traduction. Voilà, un grand roman en cours de traduction. Justement, en parlant de Chine. Voilà, qui est de traduction d'une grande auteure de Chine, qui s'appelle Fang Fang, qui est très connue en Chine, qui a gagné un prix. Voilà, donc... Enfin, écrit des best-sellers et elle publie dans la plus grande maison d'édition chinoise. Et voilà, donc elle a écrit un roman très, très âpre sur la question de la mémoire et comment on articule la mémoire. Et c'est un roman tout à fait universel sur cette question qui est vraiment où toutes ces notions, enfin voilà, comment traduire ce qui a pu arriver par le passé et briser le cas échéant des êtres et comment, voilà, cette Et puis dans le cas de la Chine, avec toute l'histoire de la Chine plus voilà. ou moins récente, c'est encore plus complexe, cette question voilà. de la mémoire. Voilà, donc comment restituer la mémoire. Évidemment, du coup, ça ne plaît pas forcément à tout le monde et le roman a effectivement fait grincer des dents au moment... Il est paru, a eu un énorme succès, a fait beaucoup de ventes, a eu un prix. Et c'est effectivement, il a généré effectivement des réactions négatives de certaines personnes, voilà, sur la question. Un roman qui s'appelle d'ailleurs pour l'instant en cours de traduction Funérailles molles. Funérailles molles, voilà. Apparaître cet automne, l'automne 2018. Voilà. Et Arnaud, vous êtes amateur de cette littérature chinoise? J'aime beaucoup Fang Fang. C'est une auteure que j'apprécie beaucoup, effectivement. Vous conseillez des livres à vos élèves à l'INALCO? Alors, nos étudiants nous demandent toujours de la lecture en langue cible, langue chinoise. Mais on ne peut pas forcément leur conseiller Fang Fang dès le début. Donc, on essaye de moduler la progression. Et au début, par exemple, donc quelqu'un qui a fait... je sais pas, qui a le premier niveau de... Alors, le premier niveau, c'est encore un petit peu dur. Oui. On module, mais plutôt à partir de notre deuxième, troisième volume. D'accord. On commence à pouvoir avoir accès à la littérature. Oui. Wow. Bon, il y a un long chemin là, devant nous. On en parle depuis un moment, d'ailleurs. On en parle depuis un moment. En tout cas, merci Philippe Thiollier. Donc, je le rappelle, vous êtes le directeur de l'Asiathèque. Vous sortez avec Arnaud Arslangul le 3e volume de votre méthode de chinois à paraître très très bientôt. À retrouver aussi ce livre de cet auteur taïwanais Wallis Nokan, Les Sentiers des Rêves, à paraître en septembre, enfin en tout cas à l'automne, la traduction du livre de Fang Fang Funérailles molles. Vous pourrez réécouter cette émission ce soir à partir de 21h. Retrouvez la vidéo sur Facebook. Merci Alessandra. Oui, et une petite actu juste au niveau de l'INALCO, puisqu'on a beaucoup parlé aussi de l'INALCO, outre l'Asiathèque. Vous avez 22 étudiants qui seront donc dans tous les commissariats de police pour justement aider tous ces personnels qui ne parlent pas chinois, japonais, coréen, arabe, à justement réceptionner les appels. Alors on parle d'appels des victimes, mais pas que. Donc voilà, ils ont été formés, ils ont été sélectionnés. Voilà. Et donc les étudiants chinois ont utilisé cette méthode, on
les retrouvera à la Absolument. préfecture de police de Paris cet été. Ils font de l'excellent boulot. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous écoutez Radio LCF et on se quitte en rap chinois avec Guy sur Radio LCF.